Autonomisation économique des femmes, un impératif pour la justice et le respect des droits des femmes. C'est autour de cet enjeu majeur que s'est tenue le mardi 31 mars 2026 une conférence au lycée technique d'Abidjan à l'initiative du sous-comité genre des partenaires du Canada. Cette rencontre a enregistré une forte mobilisation du public composée majoritairement de jeunes filles élèves et étudiantes venues s'imprégner des enjeux liés à leur avenir socio-économique. Madame Marie-Joseph Thioum, au nom du sous-comité genre des partenaires du Canada, situe ici le contexte et les motivations de cette initiative. Nous avons organisé cette activité dans la thématique du mois de mars, la Journée nationale des droits des femmes. Pour que la femme puisse véritablement prendre son indépendance, il faut qu'elle puisse être autonome économiquement, c'est-à-dire pouvoir subvenir à ses besoins primaires, ne pas dépendre de l'homme, pouvoir avoir une activité génératrice de revenus. Donc c'est ce qu'on a voulu essayer d'expliquer aujourd'hui. Également pouvoir être consciente de tous ses droits et qu'elle puisse avoir aussi les mêmes privilèges que les hommes. Donc c'est ces questions-là qu'on a voulu aborder aujourd'hui. Raison pour laquelle nous avons invité comme conférencière Madame Bénédicte Amois, qui est la directrice ressources humaines du groupe Andovo Mining. Avec son expérience et son expertise, elle a pu entretenir les jeunes filles. Elle a permis justement aux jeunes filles de prendre conscience qu'il y a la possibilité d'intégrer des secteurs comme celui-là et de pouvoir avoir une ouverture d'esprit. Elle souligne que cette conférence vise avant tout à éveiller les consciences des jeunes filles sur leur potentiel économique et leur rôle dans la transformation sociale. On espère aussi avoir éveillé en elles le désir de pouvoir faire des activités, de ne pas avoir de barrières en fait, de se dire que tout est possible, qu'elles peuvent essayer des activités qu'on pense aussi bien pour les hommes que pour les femmes, et puis qu'elles puissent aussi se dire qu'elles ont la possibilité, parce qu'elles sont une institution d'excellence qui est le lycée technique d'Abidjan en Côte d'Ivoire, qu'elles peuvent se donner les moyens de pouvoir atteindre leurs objectifs. Donc c'est une sensibilisation, on espère que ça va pouvoir porter ses fruits et qu'elles seront alertes par rapport à ces questions de genre. La conférencière, Madame Bénédicte Amois, face à un auditoire attentif, décline les grands axes de son intervention. Dans un premier temps, on a essayé d'échanger un peu avec les jeunes, pour leur montrer déjà ce que ça pouvait être, que les inégalités liées aux gens, tout ce qui est autour des problématiques, des facteurs, et puis des obstacles même qu'ils peuvent rencontrer et qui sont communs en fait à plusieurs pays, pas que chez nous, mais qui sont communs, même qui sont transversaux dans le monde, mais qui sont plus accentués chez nous de par notre culture, de par notre tradition. Donc effectivement, comment dépasser cela et puis considérer vraiment l'équité, comment supporter la femme pour qu'elle puisse accéder elle aussi à l'éducation, à l'autonomisation financière au travers d'un travail décent. Et puis avec ces revenus-là, ça lui permet de s'émanciper, donc de pouvoir décider, de pouvoir choisir ce qu'elle n'a pas. Donc, on a pris les obstacles qui sont autour de la femme, le congé de maternité, l'enfantement. Et donc, tous ces obstacles ont été énumérés. À la fin, on a essayé de vraiment sensibiliser aussi les jeunes hommes parce qu'il y avait quand même une bonne représentativité d'hommes. Donc, on leur a dit qu'on comptait aussi sur eux pour accompagner tout cela, pour vraiment donner la place à la femme, la place qu'elle mérite. Madame Amois a également prodigué des conseils pratiques aux jeunes filles, les exhortant à développer des compétences clés, à cultiver la résilience et à saisir les opportunités qui s'offriront à elles pendant et après leur cursus scolaire académique. Pour sa part, M. Amadou Kane, chef de la coopération canadienne, a expliqué les raisons de l'appui institutionnel de son organisation à cette activité. Il a rappelé que la promotion de l'égalité de genre et de l'autonomisation des femmes constitue une priorité majeure de la coopération canadienne. Le thème retenu résonne profondément avec les valeurs que le Canada promeut. L'égalité, l'inclusion et le respect des droits humains. Pour le Canada, l'autonomisation économique des femmes est un impératif de justice, un levier de développement durable et une condition essentielle du respect des droits des femmes
et des filles. Lorsqu'une femme a accès à des ressources économiques, elle renforce non seulement sa propre autonomie, mais elle contribue aussi au bien-être de sa famille, de sa communauté et de l'ensemble de la société. Il a affirmé l'engagement de son institution à accompagner des initiatives similaires en Côte d'Ivoire en partenariat avec les acteurs locaux. C'est pourquoi le Canada demeure engagé aux côtés du gouvernement ivoirien, de la société civile et des partenaires au développement pour soutenir l'entrepreneuriat féminin, l'accès des femmes aux ressources productives et les politiques publiques favorables à l'égalité économique. À cet effet, nous tenons à saluer les initiatives nationales telles que le DICEFA et le FAFSI qui traduisent une volonté claire de promouvoir l'autonomisation économique des femmes. Je voudrais m'adresser aux élèves et étudiants en quelques mots. Chers élèves, chères étudiantes, étudiants, votre présence ici est essentielle. L'égalité entre les femmes et les hommes est une responsabilité partagée. Elle commence par l'éducation, le respect mutuel et l'engagement citoyen. Vous êtes des actrices et acteurs de changement. Votre regard, vos choix et vos actions façonneront la Côte d'Ivoire de demain. Une société plus juste, plus inclusive et plus prospère. Cette conférence s'est conclue par une séance de collecte de signatures en faveur de la gratuité du certificat médical pour les victimes de violences basées sur le genre. Il convient de souligner qu'en Côte d'Ivoire, le coût du certificat médical s'élève à 50 000 francs CFA, un montant souvent inaccessible pour de nombreuses femmes victimes, constituant ainsi un obstacle majeur à l'accès à leurs droits et à la justice.